Bonjour, excellent dimanche à vous. Bienvenue dans cette édition. C'est sur le numérique que la Côte d'Ivoire mise pour son programme d'alphabétisation. Une volonté du gouvernement réaffirmée ce vendredi à la fin de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation à Abidjan. On voit cela avec Sephora Zegui. Les rideaux se sont refermés sur la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi 9 septembre. Au cours des séances plénières et thématiques, plus de 2000 participants ont échangé sur l'importance cruciale de l'alphabétisation et de l'éducation des filles et des femmes pour le développement durable des nations. Très impressionné par le partenariat qu'il a vu avec le gouvernement et surtout le ministère d'Éducation qu'il a pu rencontrer lui-même. Et il a salué le remercie infiniment pour tout son travail. Le contenu, c'était très varié, mais avec une approfondissement sur les sujets très importants pour nous tous. Donc bravo, félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous avez réussi à faire. Ainsi, lors des débats, tous ont convenu de s'engager davantage sur 5 recommandations, à savoir... Les discussions de ces 2 journées ont été très riches sur les constats, les expériences, les diagnostics, mais également les solutions innovantes à travers les différentes expériences internationales. D'une part, nous avons parlé de la qualité et de la pédagogie. Nous avons parlé de l'innovation, du rôle de la technologie. Nous avons parlé de la gouvernance. Nous avons parlé du financement. Ce sont 5 recommandations clés qui émanent du rapport, mais qui émanent également des discussions que nous avons eues ensemble. Au moment où se referme la JIA, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations de l'UNESCO et des participants pour l'innovation apportée dans le domaine de l'alphabétisation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce le déploiement de son projet phare en la matière sur tout le territoire. Nous lançons la phase 5 de ce projet. C'est un projet innovant, c'est un projet à base d'éducation numérique, c'est un projet qui se rapprochent des femmes sur leur lieu de travail, leur lieu d'exercice de leur métier, d'activité génératrice de revenus. Et nous en sommes à la phase 5 avec le concours du bureau UNESCO d'Abidjan. L'UNESCO estime que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 53% des enfants qui ont l'âge de 10 ans ne sont pas capables de lire et comprendre une simple histoire. Dans le monde, ils sont 771 millions de jeunes et d'adultes analphabètes. Il est donc urgent d'agir afin de réduire les inégalités sociales. La Côte d'Ivoire peut également compter sur le Rotary pour faire baisser son taux d'analphabétisme. La section Abidjan-Biétry vient de lancer son projet Opération 10 000 Lumières. Il va impacter des femmes dans 26 communes du pays. Sephora Zegui. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi alphabétiser 10 000 femmes rurales d'ici à 2023. Ce sont des résultats que le Rotary Club Abidjan-Biétry veut atteindre. Pour y parvenir, Jennifer Jones, la présidente mondiale du Rotary International, lance le projet 10 000 Lumières. C'est un programme d'alphabétisation de 10 000 femmes dans 26 communes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors il s'agit à travers cette action, comme on le dit au Rotary, de donner la lumière à ces femmes analphabètes. Et la Côte d'Ivoire est très engagée. Et nous, en tant que président de Club Rotary, sommes engagés dans l'éducation et l'alphabétisation conformément aux 7 axes stratégiques du Rotary. 47% de taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire selon l'UNESCO. Occasion donc pour le Rotary Club Abidjan-Biétry de cibler les femmes défavorisées et vulnérables pour leur faire bénéficier de ce projet cher à Jennifer Jones. J'ai été attristé d'apprendre que le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire se situe autour de 46-47% et que la majorité des analphabètes sont des femmes. Il est donc par conséquent fondamental de leur donner les compétences nécessaires pour qu'elles puissent s'émanciper. Ce programme, d'un coût global de 50 millions de francs CFA, cible les jeunes filles et femmes dont l'âge varie entre 16 et 55 ans qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Elles seront formées en écriture, lecture, calcul et en alphabétisation fonctionnelle, entre autres.
Et c'est demain la rentrée scolaire 2022-2023. Dans les familles, on s'active pour les dernières courses. Les parents veulent doter les enfants de matériel adéquat sur les marchés. Pour les commerçants de manuels scolaires, c'est le moment de bonnes affaires. C'est ce que nous apprennent Evelyne Nioboué et Serge Colléa. À quelques jours de la rentrée scolaire, le petit Jakim brûle d'impatience. À 4 ans, il est inscrit en grande section. Il arbore déjà son nouvel uniforme d'école avec un brin de fierté. Papa et maman ont pris toutes les dispositions pour que le lundi 12 septembre, le gamin soit présent aux côtés de ses petits camarades du préscolaire. La rentrée scolaire, c'est un événement important dans la vie de nos enfants et des parents que nous sommes également. Il faut beaucoup investir dans la vie des enfants, ce qui est normal. Les enfants sont un héritage. Et la rentrée a besoin donc de se préparer lorsque l'année scolaire est en train de finir. Donc pour nous, tout se passe bien. On a permis aux enfants de faire les cours de vacances et tout en sachant que la rentrée doit bientôt commencer sur le domaine financier, le domaine psychologique, spirituel et tout ça. Nous sommes déjà prêts. Le couple Bonfrein est parent de 3 élèves. Après les vacances, ils attendent de voir leurs enfants reprendre le chemin des classes. Au niveau des enfants, on leur demande de faire des petites révisions. Nous, à notre niveau, nous misons un peu sur les fournitures, les uniformes, les chaussures, tout ça, l'habillement. Nous sommes pressés pour que les enfants reprennent la route de l'école avec certains bruits. Donc le 12 serait bienvenu pour qu'ils puissent aller à l'école. De Cocody, nous nous rendons à Agamé. Dans cette famille, les élèves sont issus du primaire et du secondaire. Ici, on ressort les manuels et tenues scolaires rangés au placard le temps des vacances. Je suis content pour aller voir mes amis et ma maîtresse et la directrice et le directeur. Mes kakis sont au top. Je suis déjà prêt, j'ai lavé mes chaussures et tout. Je suis déjà prêt à affronter la classe de terminale. Je vais avoir mon bac puis aller à l'université. L'imminence de la rentrée est palpable également sur les marchés. Cartables, cahiers, ouvrages et tenues scolaires dominent étalages et vitrines des commerçants et couturiers. Tout ce dont un élève a besoin pour aller à l'école, on a tout ici. Et puis c'est de la plus petite bourse jusqu'à la plus grande. C'est-à-dire que de toutes sortes de prix, on a ça ici. Actuellement, comme c'est la rentrée qui vient, on court les kakis, carreaux, bleu, blanc. Maintenant, kaki jardin pour les élèves. Les kakis, il y a plusieurs modèles. Il y a kaki choco, il y a kaki courant. Je viens acheter les sacs, les gouttes, les accessoires pour la rentrée. C'est un petit rituel, voilà, on a l'habitude de faire les achats. L'ambiance est un peu fluide parce que les derniers jours, là, c'est un peu trop chargé puis les prix augmentent. Plus que quelques jours avant le démarrage officiel des cours prévu le lundi 12 septembre 2022, une date inscrite dans l'agenda des parents d'élèves. Chacun s'active pour respecter les délais et obligations liées à cette période où il faut mettre la main à la poche. On prendra également les cahiers et les cartables chez les élèves dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministre du tutelle souhaite une adéquation formation-emploi. Kofi Nguessan a soumis au sénateur un projet de loi sur les nouvelles orientations. Kader Sogodogo. Docteur Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, présentant l'exposé des motifs du projet de loi dont il est porteur, l'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Un vaste chantier qui prévoit l'identification des besoins en formation, une synergie entre les écoles et les entreprises du secteur privé, la révision des programmes de formation, les classes passerelles, la réhabilitation des structures de formation, la construction de nouvelles structures, des équipements modernes. Le projet de loi remet le compteur à zéro pour bien faire les choses. Le président de la République a le souci de former les jeunes véritablement au métier et de les insérer de façon durable en activité. Donc l'essence de la loi, c'est de pouvoir ouvrir notre dispositif à des branches professionnelles, à des partenaires extérieurs qui, sous le contrôle de l'État, vont nous aider à créer des écoles, à les équiper, à appuyer l'État dans ses efforts, de sorte qu'on puisse former nos jeunes
dans des spécialisations pointues pour leur permettre de donner une certaine vitalité à notre économie nationale, mais aussi à permettre à certains jeunes de la région ouest africaine même de venir dans notre dispositif pour faire la formation, créer cette cohésion nationale, cohésion régionale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir former les jeunes qui sont diplômés sans emploi ou qui sont déscolarisés, créer le dispositif pour les former au métier et leur donner l'assurance d'avoir une vie professionnelle réussie. Dr Kofi Nguessan, en sa qualité d'émissaire du président de la République devant le Sénat, a été suivi à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Au bout, des hommes et des femmes bien formés dans différents métiers et acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, en décembre démarrent les travaux de l'échangeur Aquaba. L'ouvrage va faciliter la circulation sur cet axe important qui mène à l'aéroport et à Grand-Bassam. l'Ageroute a rencontré les populations impactées dans la commune de Port-Bouilly. Témoin pour RTI 1 lors de cette séance d'information, Lancine Bakayoko. Situé à l'entrée de la commune de Port-Bouilly, le futur aménagement du carrefour Aquaba constitue le point de jonction de plusieurs voies rapides urbaines, à savoir le VGE, l'autoroute de Grand-Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Des voies souvent jalonnées de bouchons et même d'embouteillages interminables. Cette consultation vise à impliquer les populations touchées par le projet. Cette sensibilisation permet d'augmenter le niveau d'acceptabilité du projet par les différentes parties prenantes. Vous savez qu'un projet comme celui-là, on le réalise au bénéfice des populations et il est important que les populations, les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce projet puissent être partie prenante des décisions importantes qui sont prises sur le projet. Ces travaux consisteront à la construction de voies neuves, l'éclairage public et l'aménagement paysager, notamment des ouvrages d'art, 5 km de voies et un viaduc entre le VGE et l'autoroute de Grand-Bassam. Aujourd'hui, il y a environ 170 000 véhicules qui passent par jour au niveau de ce carrefour. Si on a un pont et qu'ils n'ont pas de croisement avec d'autres véhicules, ils vont directement. Donc ça réduit la congestion au niveau du carrefour. Donc l'objectif, vraiment, l'impact qu'on va avoir, c'est que ça va rendre la circulation plus fluide au niveau de ce carrefour. Financés par la Banque mondiale, ces travaux visent à apporter une solution au problème de congestion au niveau du carrefour Aquaba. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, l'infrastructure est prévue pour s'achever en juin 2024. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie a procédé à une nouvelle vague d'expulsion d'Africains subsahariens. Près de 800 migrants, principalement des Nigériens, ont été renvoyés cette semaine vers le Niger. Ils se trouvent actuellement à Agadez, dans le nord du pays. Parmi eux, plusieurs dizaines de mineurs isolés ou séparés de leur famille. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 23h pour le dernier journal. D'ici là, portez-vous bien. Paix dans vos foyers.